Aujourd'hui, on va regarder pourquoi on va utiliser des bandes élastiques sur des machines avec des plates. Donc, j'ai demandé sur Instagram pourquoi on va utiliser ça, puis la plupart du monde, en fait, presque tout le monde a répondu pour changer la courbe de force sur le profil de résistance. Il y a une seule personne qui a eu la bonne réponse, c'est Vincent, un de nos anciens clients et qui est kinésiologue aussi. Je ne sais pas si c'est une discussion qu'on avait déjà eue, mais bref, bonne réponse Vincent. C'est une question de momentum et d'inertie. Parce qu'en fait, le prime, il y a déjà 3 endroits où on peut mettre le poids. Donc, on peut déjà surcharger puis changer le profil de résistance. Donc, ça n'a pas rapport avec la courbe de force qu'on va utiliser la bande élastique. On va parler du principe d'inertie. Donc, ici, j'ai un pèse-poisson et je vais m'en servir pour vous poser la question, est-ce que 10 livres est réellement 10 livres? Donc, c'est un principe qu'on voit dans l'information d'RTS que la vitesse à laquelle un poids va bouger va dicter le nombre de poids qu'on va avoir comme tension musculaire. Donc, ça veut dire que si j'ai 10 livres et que je le bouge doucement, donc je fais un curl par exemple et je le bouge, on voit que l'aiguille va rester près du 10 livres. Mais si je commence à accélérer, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'en haut, mon poids va aller plus à 0 et en bas, il va être plus pesant. Donc, ce que ça fait, c'est que là, on ne verra pas, mais si je vais vite, en haut, le poids ne pèse plus rien. Okay? On entend qu'il n'y a plus de poids. Donc, ce qui arrive, c'est que si on fait un mouvement très rapide, par exemple un lateral raise, si on fait un lateral raise puis on explose, puis en haut, on ne retient pas la charge puis on laisse descendre, bien en haut, où il y a le plus de tension musculaire au niveau du deltoïde, il n'y a plus de tension. Et dans le fond, on va juste avoir plus de tension dans le bas du mouvement. C'est pas nécessairement là, au niveau de ce profil d'exercice-là, qu'il y a de la tension. Donc, ça donne pas grand-chose de donner du momentum en faisant du lateral raise, à part c'est pour aller au-delà de l'échec musculaire quand tu as été à l'échec musculaire avec une technique parfaite. Ceci dit, pourquoi on va utiliser les bandes élastiques? Si PA vient prendre place. Donc, s'il fait son mouvement contrôlé, donc exemple, un tempo 3-0-1, mais pas trop explosif, il va avoir de la tension maximale tout le long du mouvement. S'il explose dans le bas du mouvement, on voit qu'en haut, ça devient 0. Okay? Par contre, on sait que de faire des mouvements qui sont explosifs, ça va augmenter le recrutement des unités motrices qui ont plus de potentiel d'hypertrophie. Donc, ce qu'on peut faire, c'est pour quand même avoir un effet d'accélération puis d'aller taper dans ces fibres musculaires-là, on veut avoir de l'explosion. Ce qui arrive, c'est que si on met la charge, il va peut-être avoir de la misère à le contrôler en haut du mouvement ou en excentrique. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une bande élastique qui va freiner l'explosion. Fait qu'on va avoir un effet de vitesse en montant sans que le poids se perde dans l'espace et qu'il tombe à 0. Donc là, vas-y, explose. Et là, on voit que le pad, il ne sort plus. On a rajouté un peu de poids en position contractée, mais c'est léger parce que la bande élastique est léger. Mais ce qu'on a enlevé, c'est l'effet d'inertie, c'est l'effet de momentum qu'on a enlevé pour avoir un maximum de gain. Donc, si tu utilises une machine que faut que tu mettes des plates, si tu veux accélérer et exploser, il y a un moment donné que tu vas perdre ton poids dans l'espace puis que la tension générée par ton muscle va être à 0. Donc, de travailler avec une bande élastique comme ça, des petites bandes élastiques pour pas trop, encore là, changer le profil de résistance, ça va être intéressant pour limiter ça.